Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, chers camarades patriotes, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Camarades, venez rapidement, connectez-vous très rapidement, connectez-vous. Connectez-vous très rapidement. Oui. Bikoni, Yorokai. Ah, Laurent Gbagbo. D'accord. Frère, le mot d'ordre est lancé. Mais il faut nous autres pouvoir le mot d'ordre. Parce que les gars ne peuvent pas avoir le mot d'ordre ça là. Partagez la vidéo. Alors, chers camarades d'Afrique, ouais, je pense que ça va là. On est déjà 1000 personnes sur Facebook, 500 sur TikTok, je pense que ça va. Je voudrais ici que vous vous leviez, comme moi, ici présent, pour applaudir le Woody continental. Il faut applaudir le Woody continental avant, c'est-à-dire avant tout propos. Il faut applaudir le Woody continental. Il faut applaudir Laurent Gbagbo. Il faut applaudir Laurent Gbagbo. Il faut verser les cœurs pour Laurent Gbagbo, chers camarades d'Afrique. Applaudissez Laurent Gbagbo. Applaudissons Laurent Gbagbo, le maître des jeux, l'animal politique. Frère, c'est le seplou, le dieu des dieux, le 10 des 10. Non, quel vieux, c'est ça qu'on appelle chez nous. Hein? Fivi, ça mou machina, à débarrer le baboate. Bango mani songoma, poi ni pai. Frère, krenkrosa ani kwa d'abord. Hein? Trokotraka ani krenkraba. Naboku niko bangara. Et betita jen koko. T'as bien? Laurent Gbagbo. Hein? Quand on te dit à Singara, Bob l'a eu. Ah, Bob l'a eu, n'dateba. Tu le vois comme ça, il est comme ça, mais ah, il tombe pas. Il kete, il sait que, mais il tombe pas. T'as bien? Donc, je comprends pourquoi depuis autant de fouet, hein, Alibi, tu es là. Alibi, tiens! Ouais. L'homme providentiel. C'est-à-dire que le dribbleur par excellence. Il n'est pas un dribbleur qui se dribble tout en gardant le ballon. Lui, il dribble puis il avance. Ah! Le Laurent Gbagbo. Quel vieux. C'est que Draman même elle, actuellement là, il dit, il a dit quoi? Mais Laurent Gbagbo a dit quoi? Je ne comprends pas ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas. Il ne sait pas. Est-ce que Gbagbo a parlé? Mais est-ce que Gbagbo, il a dit quoi? Lui, il est là et puis il ne comprend rien dedans. Gbagbo, Laurent. C'est 10. Je voudrais aussi, chers camarades d'Afrique, qu'on applaudisse les camarades patriotes de Niablé. Niablé a mouillé maillot aujourd'hui encore. Niablé, c'est les 10. Applaudissons pour Niablé. Il n'y a pas de Niablé. Quel peu. Ah, les gens d'Adjoumani là, les parents d'Adjoumani là sont rentrés dans la danse. La voix d'Embokro Bongwanou a été coupée aujourd'hui. Là-bas là, c'est les gros arbres, hein. Parti sans canon. Hein? Ils ont coupé la route. Les gens ont demandé pardon pour ouvrir. Les éléments m'ont appelé, dit, hey, mais tiens, Dembokro Bokanda. Dembokro Bokanda. Il faut applaudir pour Dembokro Bokanda. Il faut applaudir pour Dembokro. Ah, Djokwe, on m'a appelé, on dit bon, Djokwe est rentré dans la danse. Il dit, mais comment ça? Ouais. On dit, bon, Djokwe est rentré dans la danse. Il dit, comment ça? Il dit, Djokwe est rentré dans la danse. Il dit, bon, faut m'envoyer une image, sinon moi, je ne crois pas. On dit, Djokwe est dedans. Il dit, mais comment Djokwe est dedans? Il dit, tiens, voir. On est parti chasser les élèves. On a délogé. La police nous poursuit à là. Il dit, oh bon. Il dit, bon, j'attends ça. Donc, on m'a envoyé la vidéo. Djokwe est rentré dans la danse aujourd'hui.
Non, applaudissez pour Diokwe. Applaudissez pour Diokwe. Yorobman, malgré tout ce que Diokwe a subi, mais Diokwe est encore là. Ah ouais, le patriotisme de Diokwe est alloué. Zego, Divo. Zego Divo, il faut applaudir Zego Divo. Zego, c'est les 10. Elles ont mouillé le maillot. Donc, camarades d'Afrique, quand on a fini ça, on va maintenant décortiquer petit seulement la victoire du président Longbo. Parce que on ne peut pas tout décortiquer. On va décortiquer un pays seulement, un pays. Mais le président là-bas, il a lâché une bombe. Aujourd'hui. Il dit qu'on a des camarades qui ont été arrêtés, qui sont partis au niveau de Sibroko. Et on leur a, ils nous ont dit qu'ils ont été interrogés par un blanc babu, un Français qui torture nos enfants, nos frères. Un Français qui torture les Ivoiriens. À Sibroko là-bas. Un Français qui nous torture. Et puis on regarde la France et puis on ne parle pas dans Côte d'Ivoire là. Je vous ai dit Macron là, c'est lui et puis Draman Ouattara qui gère la Côte d'Ivoire. Macron c'est un fils de, c'est un enfant de cabri noir qui a poussé et puis Macron est sorti. Ça là, il faut enlever dans ses yeux en Côte d'Ivoire. Ça on doit le faire, je le dis. Mais les Ivoiriens souvent, quand le sage montre la lune, souvent l'idiot il regarde le doigt. Ne regardez pas mon doigt. J'ai dit on doit enlever dans les yeux de la France en Côte d'Ivoire. C'est ça que je vous dis. On doit enlever dans les yeux. Camarades d'Afrique. On va écouter ici le président Gbagbo. On va l'écouter Tony seulement. On va écouter ici, cher camarade. Mettez le cœur. On va écouter ici. Hein? Draman même, c'est que Draman est tétanisé. Il est là, il dit, ah, qu'est-ce que Gbagbo a dit? Comment ces militants vont réagir? Nous, un peu Gbagbo là, on parle par télépathie. Moi, je savais déjà ce que Gbagbo allait dire. Nous, on parle par télépathie, on sait ce que le vieux veut dire. Avant qu'il ne parle. Voilà. Écoutez ici. On a écarté ma candidature. Alors, de même qu'on a écarté la candidature de Tidjam Cham, Cheikh Tidjam Cham, président du PDC, c'est-à-dire, en quelque sorte, ceux qui peuvent gagner les élections, enfin l'élection présidentielle du 25 octobre, ont été écartés. Il faut dire les choses clairement. Ceux qui peuvent gagner ces élections ont été écartés. D'accord. Je n'accepte pas ça. Voilà. Ce qui fait que... Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas que je sois écarté. Ça veut dire quoi? Mais, Drap va comprendre ça. Ça veut dire que nous, là, le Front commun, là, il a parlé de Thiam, il a parlé de lui-même. Nous, là, le Front commun et le peuple, et le trop, c'est trop, là. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Vous avez compris? On ne peut pas accepter ça. Et on va poursuivre. On va poursuivre. Ce qui va se faire le 27 octobre, ce n'est pas une élection. Qu'est-ce que c'est alors? C'est un coup d'état civil. Voilà. C'est un braquage électoral. Voilà. C'est un coup d'état. C'est un coup d'état. À ce point-là? Ah oui. C'est un coup d'état. Voilà. Donc, il dit ce n'est pas une élection, c'est un coup d'état. Un coup d'état civil. Et il faut que on lève l'équivoque ici. Parce que si on parle de coup d'état, les gens parlent de l'AES. L'AES, c'est des révolutions qui se passent dans l'AES. C'est des révolutions pour le peuple, par le peuple et avec le peuple qui se font dans l'AES. D'accord? Mais en Côte d'Ivoire, c'est un coup d'état de la France pour garder les Ivoiriens dans l'esclavage, pour nous voler, nous piller, nous asphyxier, nous terroriser. C'est-à-dire que nous empêcher de vivre, pour que la France continue de se gaver dans nos biens. D'accord? Pour que la France continue de se gaver dans nos biens. Donc ça, ce n'est pas... C'est ça qu'on appelle le coup d'état francophile, le coup d'état de la France. Et ça, depuis au temps de Foucault et de Bob Denard,
Ça s'est fait. Et c'est ça, Draman veut faire. Est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire peut accepter ça? Non, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Et Laurent Gbagbo continue. Attention, il continue. Et ça, ce sera intéressant. Il continue pour dire quoi? Il continue pour dire, on va écouter ici. On s'est rendu compte qu'il s'agit d'un braquage. Je ne donne pas l'ordre aux gens d'aller voter. Est-ce que vous leur donnez l'ordre qu'ils descendent dans la rue? Oh, ceux qui sont dans la rue, je les soutiens. Voilà. Ça, il ne faut même pas qu'il y ait l'ombre d'un doute. Ceux qui manifestent contre ce braquage électoral, je les soutiens. Voilà. C'est dangereux. Oui, mais c'est mon point de vue. Voilà. Donc, vous avez compris ça. Et nous qui sommes dans la rue, là, il nous soutient. C'est-à-dire qu'il dit là avec nous. Ça veut dire que je suis d'accord avec vous. Marchez, je suis d'accord avec vous. Manifestez, je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens pensaient qu'il allait venir s'arrêter pour dire, je demande à tout le monde de descendre dans la rue. À son âge là, il ne peut plus faire ça. À son âge là, il ne peut plus faire ça. Est-ce que vous comprenez? À son âge, il ne peut plus faire ça. À son âge, ce qu'il peut faire, c'est ça qu'il fait là. Et il dit, lui-même, Laurent Gbagbo là, si on fait tomber Ouattara, parce qu'il sait, c'est un 10, il sait que Ouattara là, il va tomber. Mais celui qui va prendre le pouvoir là, lui, n'étant pas militaire, lui, n'étant pas dans l'armée, il ne peut pas prendre le pouvoir. Vous comprenez? Il ne peut pas prendre le pouvoir. Mais celui qui va prendre le pouvoir là, lui, Laurent Gbagbo, il ne se voit plus en train de lutter le pouvoir avec un enfant. Lui, Laurent Gbagbo, il ne se voit plus en train de lutter le pouvoir avec un enfant. Donc, s'il y a un Nabilos noir qui sort dans dos, qui prend le pouvoir, en tout cas, Laurent Gbagbo ne sera plus là pour lutter le pouvoir avec ce gars-là. C'est plutôt le PACI, en tant que parti politique, qui va se positionner, qui peut se positionner soit avec ou contre. Vous comprenez ça? Soit avec ou contre. Vous comprenez ça? Donc, lui, il nous soutient en tant qu'Ivoirien, en tant que jeune. Il nous soutient dans notre combat. Il nous montre le chemin qu'on doit emprunter pour notre liberté. Il nous montre la voie qu'on doit emprunter pour sortir des griffes de l'Occident. Et il nous soutient bec et ongle sur cette voie. Vous comprenez ça? Il nous soutient bec et ongle sur cette voie. Donc, ça veut dire qu'il met la balle dans notre camp. Il met la balle dans le camp de la jeunesse. Il met la balle dans le camp des patriotes. Est-ce que les patriotes vont garder la balle? Est-ce que les patriotes vont récupérer la balle pour aller marquer? C'est à nous de voir. En tout cas, le Laurent Gbagbo, il est avec nous. Le Laurent Gbagbo, il nous soutient. Le Laurent Gbagbo, il nous défend. C'est pourquoi il a dénoncé l'arrestation des 36 gars. Des 700 gars et puis la condamnation des 36 personnes. Vous comprenez ça? Donc, il faut dire dans les villages, il faut dire dans les campements, il faut dire à tout le monde que Laurent Gbagbo nous soutient dans cette lutte. Laurent Gbagbo dit que la lutte ne se fait pas pour lui. La lutte ne se fait pas pour lui. La lutte se fait pour nous-mêmes. Et lui, il nous encourage. Il nous soutient dans notre lutte. Ça, il faut retenir ça. Et il faut dire ça à tout le monde. Et il faut retenir aussi que si on ne se lève pas, si on ne se lève pas, et qu'on rentre dans une résignation, frère, Draman Ouattara va faire 5 ans. Peut-être qu'il va mourir en chemin. Il va donner à Ténébraiman. Ténébraiman va faire 20 ans, 40 ans. Après Ténébraiman, il va donner au fils de Draman qui a 2 là.
lui va faire 20 ans, 40 ans. Après lui, maintenant, là, leurs enfants là, vont faire encore. À ce moment, on aura condamné nos enfants à une monarchie. On aura condamné nos enfants à une dictature abominable. On aura condamné nos enfants à l'esclavage perpétuel. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons que demain, quand nos enfants auront 15 ans, 20 ans, là, qu'ils n'arrivent pas à commenter les publications sur les réseaux sociaux, qu'ils n'arrivent pas à parler, qu'ils n'arrivent pas à critiquer? Est-ce que c'est à ça que nous voulons condamner nos enfants? Est-ce que nous voulons condamner nos enfants à ce que Komo Bakari est en train de faire aujourd'hui? C'est-à-dire quand on va mourir, l'héritage qu'on va leur laisser là, c'est-à-dire qu'un homme va quitter quelque part pour venir leur arracher l'héritage qu'on va laisser à nos enfants et il va vendre ça à quelqu'un d'autre et il va déposséder nos enfants. Et nos enfants vont rester comme ça dans la misère. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Je pense que non. Je pense que non. Donc si nous ne voulons pas ça, c'est le moment de nous lever, de nous dresser comme nous le faisons déjà. Comme nous le faisons déjà, il faut qu'on se dresse. Actuellement, ça tremble. Actuellement, ça chauffe dans leurs mains. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ont mobilisé Blanc Goudé pour aller sensibiliser les gens. Ne sortez pas quand l'opposition vous appelle. Ne sortez pas quand l'opposition... Aujourd'hui, les peuples où Blanc Goudé est parti se promener là. Aujourd'hui, c'est ces endroits-là même où ça chauffe. Où les populations sont déterminées. Où les populations sont dans les rues. Voilà. Donc, c'est à nous de continuer ce que nous faisons. C'est à nous de continuer d'amplifier et d'intensifier le combat. J'espère que je me suis fait comprendre. Demain, jeudi, demain, c'est demain. Demain, jeudi, demain, c'est demain. Camarades d'Afrique, voilà entre autres ce que je pourrais dire dans cette vidéo. Partagez-la au maximum. Mobilisez-vous depuis vos quartiers. Organisez-vous en groupuscules. Organisez-vous en groupuscules et faites des mouvements et manifestez. Organisez-vous en groupuscules et descendez dans les rues. Organisez-vous en groupuscules et exprimez votre désaccord avec ce coup d'état francophile pour la France contre les Africains. Ce coup d'état néocolonialiste, ce coup d'état impérialiste. Organisez-vous et faites barrage à Alassane Dramane Ouattara. Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, je vous sais des hommes guerriers et des femmes guerrières. Soyez mobilisés, soyez déterminés. Le peuple malgache n'est pas plus fort que le peuple ivoirien. Le peuple malgache n'est pas plus déterminé que le peuple ivoirien. Nous pouvons le faire. Nous pouvons réussir ce que le peuple malgache a réussi. Le peuple népalais n'est pas plus fort que le peuple ivoirien. Il n'est pas plus brave que le peuple ivoirien. Nous pouvons réussir ce qu'ils ont réussi. Nous pouvons faire ce qu'ils ont fait. Alors, camarades, mobilisation générale pour demain, après-demain, après-après-demain, jusqu'à ce que Dramane Ouattara recule. Jusqu'à ce qu'il recule, on reste dans la rue, on demeure dans la rue. Voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le peuple panafricain. Vive Laurent Gbagbo. Je vous remercie. On est ensemble comme la paix d'Afrique. Partagez au maximum la vidéo. Partagez, partagez, partagez. On est ensemble.